Bonjour, on est le bon matin, bonjour, on est le 10 décembre, donc la petite surprise numéro 10. C'est une petite broderie comme ça, quand même très simple à faire. Donc, j'ouvre le petit paquet, j'aurais pas dû vous la montrer avant pour faire durer le plaisir, mais j'imagine que vous l'avez déjà tout ouvert avant que vous regardiez le vidéo. Donc voilà, alors on a le petit cerceau, on a des fils en quantité suffisante, on a, vous avez une aiguille à broderie comme ça ici. Je vais la changer parce que la mienne a un chat un petit peu plus petit. Et vous avez la doublure là pour venir le cacher si vous voulez. Sinon, vous pouvez le laisser vraiment ouvert, c'est à votre goût. Là, je vais vous montrer comment faire ça aussi. Donc, voilà ce que je vais vous montrer. Ben c'est ça, je vous montre au complet. Puis, à vous de voir, là, je vais couper des bouts quand je ferai le sapin et tout ça. Puis, on va venir faire la finition à l'arrière. Donc, pas besoin d'avoir déjà fait de la broderie, là. Moi, je suis vraiment pas pro en broderie. En plus, on ne voit pas l'endos. Donc, c'est parfait. On met le tissu comme ça. Si vous voulez, puis vous avez à la maison un crayon friction, ça s'appelle, vous pourriez venir dire, bon, OK, moi, mon rond est ici comme ça. À peu près, je veux que mon début soit ici. Vous pouvez venir vous mettre là, des lignes directrices, là, mais en même temps, moi, je les avais mis, puis je les ai pas utilisées finalement. Puis, c'est ça, j'aime aussi que ça soit fait un peu, comment je pourrais dire, là, pas enfantin, là, mais que ça soit pas très ligne égale et tout. Donc, je viens mettre mon cerceau ici. J'espère ne pas sortir de l'écran parce que c'est ça qu'on parlait hier. On avait... Le téléphone est quand même assez haut quand on fait nos petites vidéos. Puis on a tout le même problème finalement. On sort de l'écran parce qu'on ne se voit pas. Je vais essayer de rester ici. Donc là, vous pourriez peut-être vous faire aider pour venir serrer votre tissu comme ça. Bon, j'espère que j'aurai pas de problème. Voilà. Donc, vous l'arrangez vraiment pour qu'il soit tendu. En tenant ici, on va serrer le plus possible. Moi, j'aime bien que ça soit super tendu. C'est sûr que c'est dans le petit, merci. Donc ça, vous pouvez le mettre dans le sapin. Vous pouvez l'accrocher au mur. Vous pouvez même le mettre sur un cadeau, un petit ornement qu'on pourrait offrir, le mettre en décoration sur un cadeau, ce qui fait que la personne peut le garder par la suite là, comme décoration de Noël. Ça, vous savez comment j'aime bien les petites touches personnelles des fois, fait qu'on achète quelque chose des fois. Ça peut être une bouteille de vin, ça peut être n'importe quoi, puis on vient l'accrocher après, ça peut être le fun. Donc, on a fait nos fils. En principe, pas en principe, là, mais vous avez 2 brins de vert, un brin de brun. Et du blanc. Fait que ça peut, là, la teinte peut varier, là, selon le kit que vous avez. Mais c'est 2 verts, un brun et un blanc plus long. Alors, on commence par le sapin. Comme je vous dis, encore une fois, c'est vraiment pas important. Amusez-vous, là, allez-y vraiment sans penser trop qu'il faut que ça soit parfait. Alors, moi, ce que j'ai fait, pour que on peut séparer le fil. Si vous voulez quelque chose de plus fin, vous pouvez séparer là, le fil, les brins. Donc, prendre juste 3 brins, mettons. Moi, je l'ai pris au complet. Encore une fois, on y va dans la simplicité.
Donc, on enfile notre aiguille comme ça ici. On va faire un nœud. Donc, je vais juste mouiller mes doigts là pour le... Voilà, fait que ça fait un nœud. Fait que je mouille mon doigt, je fais ça comme ça, je le twist puis je tire, puis ça me fait là un petit nœud comme ça. J'en ai même 2. Sinon, ben, vous faites un nœud normal. Alors, on commence à la base ici. Pas à la base, mais plutôt à la tête. Voilà. Je vais juste me lever pour voir, m'assurer que... Je vais juste essayer. Ah, si je fais ça, ça fait quoi, mettons? OK, donc c'est plus... vous allez le voir plus près comme ça. On va y aller comme ça. Donc, très simple comme point. Vous piquez, vous commencez en piquant par le dessous pour amener votre fil en haut. Vous pourriez aussi... je vais peut-être le faire là, pour que ça soit moins long. Venir couper votre fil... Ou en tout cas le mettre comme ça, là. Le couper en deux si vous ne voulez pas tout le temps passer votre fil puis tirer à toutes les fois. Donc, on y va vraiment. Donc là, j'y vais en biais comme ça. Voilà. Là, je vais essayer de faire une pointe assez pointue. Ça peut être de différentes longueurs. C'est ça qui est le fun, là. C'est de varier un peu la longueur des points. Donc... ça vient faire une petite... Oh mon Dieu, je n'étais pas pendue. C'est ça que je vous dis, je ne vois pas qu'est-ce que... Voilà, fait que vous avez votre début de sapin un peu comme ici. Après, c'est de venir faire des rangées inégales pour créer... Là, je suis à la bonne place ici, OK. Donc, je m'en viens ici. Je laisse un espace, ça fait comme un peu la neige. Je vais repiquer ici. Plus vous faites vos brins longs, bien entendu, plus ou vos points, moins ça va être long. Fait que vous pouvez aussi le faire juste une fois. Donc, vous revenez piquer. Je me vérifie. Okay, ici. Vous revenez piquer ici pour finir votre point, puis vous sortez un peu ici pour commencer l'autre. C'est peut-être un peu plus complexe. Pas obligé que ça y aille non plus super rapidement. Je suis en train de faire une niaiserie, je suis en train de sortir. J'ai tout le temps peur d'être bon, parfait comme ça. Donc, le but, c'est un peu de faire le sapin. J'ai vraiment hâte de voir vos réalisations. Donc, je n'ai pas là, de les mettre sur le groupe d'entraide ou Instagram. Si jamais vous écoutez la vidéo et vous ne faites pas partie là, du calendrier de l'Avent, vous pouvez le faire aussi. Avec, on n'a pas de ces petits cerceaux-là, c'est vraiment une commande spéciale que j'avais faite pour trouver les 3 pouces. Mais vous pouvez les faire avec des plus grands, donc vous allez y aller, comment dire, ben avec des plus longs points. Ou des petits points comme ça, mais ça va être plus volumineux comme sapin. Vous pourriez en faire 3 aussi. Vous pourriez aussi aller sur... moi, j'ai pris le modèle sur Instagram, là. Non, c'est pas vrai. Sur Pinterest. Je dis n'importe quoi. Fait que là, honnêtement, là, vous êtes vraiment... Il n'y a pas à recopier, mettons, celui que j'ai fait, là. C'est vraiment y aller de façon aléatoire. Jouer avec la longueur des points. Jouer avec aussi l'orientation des points. Vous pouvez ressortir par le même trou, sortir à côté.
Comme vous voyez, c'est pas un projet qui est long à faire. Oups. On a vraiment l'habitude de faire ça de façon égale. Des fois, je m'oublie, puis je me dis, OK, là, change de direction, change de longueur. Donc, si jamais vous manquez de fil, comme là, moi, il me semble que ça va être juste. Vous avez juste à finir, je vais vous montrer. Ben, c'est comme si je le finissais finalement. Quand je vais finir vous finissez de la même façon, puis après ça, vous repartez votre fil avec un nœud là, sans plus de problème. Oups. Encore une fois, l'endos n'a pas vraiment d'importance. Si vous avez le goût de rajouter, mettons, un petit point à quelque part, ben, il n'y a pas de problème. Là. Vous pouvez n'importe comment aller piquer puis le faire, là, tout dépendamment aussi. Ben, c'est ça, avec votre longueur de fil, c'est juste ça qui pourrait vous... Voilà, fait qu'il est vraiment, comme vous voyez, là... j'ai pas vraiment suivi, là, mais... les points que je m'étais donnés juste pour partir, tout ça. Si jamais il n'est pas centré, vous allez pouvoir par la suite changer votre tissu de côté. Après ça, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient juste rentrer notre fil ici. C'est tout. On coupe. Voilà. Donc, ça, ça vient régler le cas du sapin. Excusez-moi. Donc, je vais prendre le brun pour venir faire le tronc. Même principe. J'ai mon petit nœud de fête. Je m'en viens ici. Là, si je me souviens bien, c'est un point de satin qu'on fait. Donc, on a piqué ici. C'est les mêmes points, le même point qu'on va faire, sauf que on les fait vraiment rapprocher. Attendez un petit peu, je semble avoir un problème ici, là. Hop. Donc, mon nœud, c'était défait. Je vais le refaire. Donc, vous pouvez faire la largeur que vous voulez. Vous pouvez, encore une fois, c'est vraiment là à votre goût. Je trouve que j'ai fait ça un petit peu petit, là, fait que je vais agrandir, je vais élargir. Oups, me voyez-vous les couettes de cheveux? Donc, on y va vraiment, vraiment très rapproché, tout en descendant un petit peu. Encore une fois, vous voyez du blanc, vous n'aimez pas ça, ben, du tissu, vous pouvez repasser sans problème. Pas de stress.
Si jamais vous avez le goût de refaire, parce que là, moi, j'ai utilisé juste un fil de verre. Si vous avez le goût de le refaire, n'importe quel tissu peut être pris. Ça peut être avec le fond que vous aimez. Là. Encore là, on aime la récupération. Une vieille nappe, un bout de tissu qui traîne. J'aime bien, moi, le tissu un peu texturé, un peu qu'on voit le tissage, là, comme il y a dans votre petit kit. Là, vous voyez, je suis en partie un petit peu trop croche, mais je vais venir terminer en le redressant là, par le haut. Si vous cherchez d'autres idées, si mettons vous ne voulez pas faire le sapin, c'est sûr que là avec les brins, mais peut-être que vous avez du fil à broder déjà chez vous. Ça peut être fait aussi avec de la laine. Si on parle plus de récupération, là, vous pourriez aller voir là, les... vous pourriez même faire, vous pouvez même faire ça sur des petites... des cartes que vous pourriez acheter au moment de serre, tout ça, des cartes vierges, là, vous pourriez venir broder quelque chose comme ça aussi. Fait que là, je suis en train d'essayer de mettre quelque chose qui a de l'allure. Je pense qu'avec ça, ça va faire la job. Voilà. Donc, je prends ça ici. J'ai rentré ça là. Oubliez les nœuds, là, c'est pas quelque chose qui va être lavé. Donc, il n'y a pas besoin de... Voilà. Comme ça ici. Puis là, on va faire la neige. Vous pourriez même venir faire une petite étoile, si vous voulez, là, en haut. Donc, c'est vraiment, là, encore là, un bout de laine que vous pouvez, si vous voulez l'avoir rouge, tout ça. Moi, on est vraiment allé là, dans les... je suis vraiment allée un peu dans le rustique. Donc, pour faire le nœud, là, encore là, vous en faites comme vous voulez. La grosseur que vous voulez aussi. Si jamais vous ne les voulez pas aussi gros que ça, vous pouvez venir jouer avec votre fil là, au niveau de le dédoubler, là, prendre juste, mettons, 1 ou 2 brins. Je vous le montre avec le gros fil, ça va être plus visible. Donc, on fait, je mets ça ici, comme ça, ici. Ça vient ici. On va venir faire 2 tours de notre aiguille si vous prenez le fil au complet. Puis, vous allez venir piquer juste à côté de où vous avez piqué, tout en gardant ici une tension là, sur votre fil ici. Comme ça. Et on vient tirer. Voilà. Oups. Je vais essayer de vous le montrer ici. Donc, on vient piquer. On vient tourner 2 fois l'entour de notre aiguille, comme ça. Et on pique juste à côté, pas dans le trou, parce que sinon, si vous piquez dans le même trou, vous allez le défaire. Voilà. Un petit bout par rapport que je l'enlève. Si jamais vous voulez voir ce point-là un peu plus, je vais en faire un ici. Si vous voulez voir ce point-là avec un peu plus là, de précision, je vous dirais, Julien a fait des vidéos, des tutoriels pour le débutant. Donc, vous pourriez aller voir que ce point-là. Là, j'ai fait 3 tours pour venir faire ici une espèce d'ornement, plus de sapin. Donc, je le veux un petit peu plus gros. Oh, voilà. Je ne l'ai pas vraiment bien réussi, mais je trouve ça cute.
Fait que ça fait comme une petite fleur, je vais le laisser comme ça. Donc, vous en faites autant que vous voulez. Donc, je vais faire le dernier. Voilà. Je vais venir rentrer mon fil ici. Lui, je vais lui faire un petit nœud juste pour pas que mon petit flocon... Pardon. Donc, on coupe. Là, j'ai tellement oublié de m'amener des bons ciseaux. J'espère que ça va fonctionner. Bon, avant de faire le montage final, je vous dirais juste de valider là, que votre sapin est bien au centre et en tout cas, il est où vous l'aimez. Après ça, on va venir couper à peu près, je vous dirais, 2 cm, 1 cm et demi. La bordure en rond. Ah, je suis pas pire. Encore une fois, vous pourriez décider là, de faire un rond, de le couper plus rond, honnêtement. À moins que vous vouliez vraiment le laisser apparent. Pas ça, là, mais je vais vous montrer. Que vous ne feriez pas l'autre étape là, de... Voilà, donc ça vous donne à peu près ça ici. Laissez-en pas trop parce que ça va devenir plus épais à l'arrière. Donc, voilà. Ensuite, je vais prendre mon fil blanc ici. J'ai pris le fil blanc, ça peut être n'importe quel fil. Si vous avez un fil marine, vous pourriez utiliser votre fil marine. Là, je vais dédoubler mon fil pour en avoir assez pour tout faire. Mais tu sais, vous pouvez utiliser le vert aussi, là, sans problème. C'est juste vraiment pour venir faire une belle finition à l'arrière. Donc, je vais prendre deux fils pour venir faire... pas vrai. Je vais prendre 4 fils, voyons. Bon, j'ai tout brisé mon affaire. Bon, finalement, je vais avoir deux fils. Voilà. Donc, il y a 2 étapes à faire. On va venir rabattre ça ici. On va faire un nœud. Donc là, on va vraiment y aller avec un point de faux filage. Je sais pas, ma mère elle disait ça. Ah, là, j'ai pas, vous voyez, il est peut-être pas assez épais mon fil. Je vais prendre le fil vert. Juste pour être sûr là, que... Puis je vais prendre 3 brins. Parce que mon nœud passait au travers. Mon tissage de mon tissu est quand même gros. Donc, soit vous faites 2 nœuds ou... Donc, on pique en dessous comme ça ici. Il va falloir tirer. Donc, si jamais vous trouvez que c'est pas assez solide, là, moi, je viendrais faire un petit nœud comme ça. Là. Pas un nœud, mais un double point ici, là, pour s'assurer que quand je vais tirer, il n'y aura pas de problème. Finalement, ça va être plus facile que vous... Voyons, je suis pris dans mon fil. Pour le voir là, sur mon verre. Donc, ici,
ce que je vais faire, c'est vraiment des points espacés. On va aller proche du bord, mais faites attention parce que si vous êtes trop proche, le lin va s'effilocher. Puis, vous allez perdre là, votre... le fil va sortir. Oups, mon Dieu, j'étais collée sur moi, vous voyez rien. Fait que vraiment, comme ça. Tout en faisant le rond. Donc, après ça, vous voyez, là, en tirant dessus, ça va venir le rabattre. Vous pouvez faire des points plus rapprochés. Là. Moi, je veux juste que vous m'écoutiez jusqu'à la fin. Donc, je ne vais pas être endormante. De toute façon, vous savez ce que vous avez à faire. Quand vous avez compris le principe, vous le faites, vous arrêtez la vidéo. Après ça, vous avancez à la prochaine étape. Là. Pardon, pardon. Ça va finir par me quitter, cette toux. Donc, on fait le tour. Il y a plusieurs façons aussi de le terminer. Là, si jamais, encore là, Pinterest, comment terminer, ou YouTube, là, comment terminer l'endos d'une broderie ou tout ça. Ils vont vous montrer différentes façons de le faire. Voilà. Fait que là, vous serrez bien. Puis après avoir bien serré, vous allez venir arrêter votre fil. Donc, moi, je prends 2 plis comme ça. Puis je vais venir pour être sûr que ça reste en place. Comme ça. Je vais le garder après pour faire le tour. Donc, vous pourriez, là, si ça vous achale, quand vous allez faire l'autre bordure, vous pourriez carrément venir peut-être avec votre fer à repasser, là, peut-être bien faire le pli. C'est pas nécessaire, mais si ça vous aide, pourquoi pas. L'autre étape aussi, si jamais ça vous tente pas de le faire à la main, vous pourriez faire un fusil. Si vous avez un fusil à colle chaude, vous pourriez venir juste coller le tissu alentour. La difficulté peut-être avec la méthode que je vous montre, là, comme ça, moi j'ai replié le bord, là, fait que c'est vraiment pas parfait, là, comme vous pouvez voir. Donc, on y va comme ça ici, juste pour venir couper notre petit rond. Vous pourriez enlever ça, là. Oh non, vous ne pouvez plus l'enlever. Vous auriez pu le couper avant. Fait que là, je vais venir couper, mais pas grand-chose. Là, vraiment, c'est un maximum d'1 pouce. Si vous avez laissé votre... votre fil, là, coupez-le pas. Il y a toujours moyen de venir l'ajuster par la suite. Parce que là, le bord va être rentré. Donc, vous pouvez voir que si vous n'avez pas des ciseaux de couture, ou petits ciseaux à tricot de coupage de fonctionne bien. Voilà, comme ça ici. Donc, j'ai mon petit. Bon, pour que ça y aille mieux, vous pourriez encore là, avec le fer à repasser, le plier comme ça, puis lui faire tout un tour. Mais comme c'est rond, là, ça va prendre des petits... il va falloir venir le cranter, je sais pas c'est quoi le bon mot, là. Pour que ça tourne. Moi, je ne l'ai pas fait, puis bon, c'est pas la fin du monde, mais... Aussi, si jamais vous avez une feutrine, ça serait plus facile aussi parce que vous allez juste couper le rond nécessaire, puis vous allez le travailler. Vous n'avez pas besoin de venir replier alentour. Donc là, on va utiliser le point feston. Ah, même pas, mon Dieu, qu'est-ce que je raconte. Ça pourrait être le point feston, là, mais je vous ai rendu ça encore plus facile. Fait que là, je viens passer mon fil en dessous.
J'ai vraiment été là pour que ça soit simple. Fait que oui, vous pourriez faire le point feston. J'ai une vidéo là-dessus, puis Julien aussi. Encore là, après ça, ben, YouTube. Fait que là, on vient comme donner la forme à notre tissu. On pique sur... Oups! On pique sur le canevas et sur le tissu. Canevas. Tissu. Mon rond est trop grand, mon tissu, là, donc vous pourriez le couper encore plus court. Vous pouvez toujours venir le rajouter par la suite, là. Je me colle, je me tiens ça sur moi, puis je vous perds. Vous me perdez, c'est-à-dire. Donc, ainsi de suite, jusqu'à la fin. C'est pas plus compliqué que ça. Gênez-vous pas pour couper du tissu si jamais... vous voyez que vous en avez trop. Donc, ça va vous donner un petit quelque chose comme ça. Vous pourriez aussi, si vous voulez, l'épingler un peu avant. Comme je vous dis, si jamais vous avez une colle chaude, mais c'est pas très long, c'est juste le temps de prendre le temps de placer notre tissu finalement. Et ainsi de suite. Donc, tout en rentrant notre tissu comme ça et on vient le terminer. Donc, ça va vous donner une belle finition comme ça. Voilà. Il vous reste après ça, bon, bien terminer votre fil, bien le bloquer. Puis après ça, vous avez un petit ruban. Je vais vous le montrer ici. Pour venir l'accrocher au sapin, sur un cadeau, où vous voulez finalement. Voilà. J'espère que vous allez avoir du plaisir à réaliser le petit sapin comme j'ai eu. Donc moi, je vais terminer. Il reste juste à finir ma doublure. Et voilà. Et mettre le petit ruban. Amusez-vous bien. Bye bye.